Hola todos, hola hola, soy Xavi, et yo, c'est que je préfère, moi, ce que je préfère, c'est Ferran Torres. Si, moi je veux Ferran Torres, 60 millions, qu'est-ce que tu proposes toi? Qu'est-ce que tu vas me proposer? Hein? Tu vas me proposer Alvarez? Qui est Alvarez? Tu connais Alvarez? Moi, je ne connais pas Alvarez. Et combien coûte Alvarez? 20 millions! 20 millions! 20 millions! On ne connaît pas! Faut payer en 5 ans! Alvarez, yo no conozco! Hey, largate, cabron! Non, moi, ce que je veux, c'est Ferran Torres! Et ce que je veux aussi, Morata, Bellerin, Marcos Alonso, Aspilicueta! Moi, ce que je veux, c'est que là, on aille en Europa League et on perd l'Europa League parce que c'est ma passion. J'aime perdre todo. Xavi out. Voilà, en réalité, maintenant, si tu vas sur Twitter, c'est ce que tu vas voir. Hein. Xavi out, Xavi, il a refusé Alvarez, Xavi, il préfère Ferran, Xavi, il a été chercher des joueurs de merde. Oh, heureusement qu'on l'a ralenti, sinon, le pauvre, on se serait retrouvé vraiment avec une équipe bizarre. En plus de ça, Xavi, il sait pas faire jouer les joueurs, il sait pas les faire évoluer. Xavi, c'est qu'une merde. Xavi, c'est une catastrophe, les gars. Catastrophe, Xavi. Ouh, quelle journée, ça fait du bien de se lever aujourd'hui et de voir sur Twitter que les gens, ils ont leur calendrier, et ils ont un calendrier super sympa contre Xavi. Franchement, on est le début de la saison, on a même pas en fait le début de la saison, on est juste en pré-saison, les joueurs ils sont en train de courir là sur le terrain d'entraînement, et c'est tout, il se passe que ça actuellement. Donc, en coulisses, on a quand même l'anglais qui devrait partir à Tottenham, ça devrait être fait, voilà, il fait même plus les entraînements avec le Barça parce qu'il a l'autorisation d'être sur le côté, c'est bon. Caissier devrait partir aussi, donc normalement 20 millions pour nous pour la vente de Caissier, ça devrait se faire, c'est bon, même s'il préférerait aller en première ligue, voilà, ça se discute et tout, mais normalement Caissier ne va pas aux États-Unis, donc voilà, les départs commencent tout doucement à arriver, et là je vous entends, Ferran il part quand les gars, une chose à la fois, j'ai envie de vous dire, regardez, ça travaille en coulisses, ça travaille en sous-marin, le club il avance correctement, il n'y a pas de souci avec ça, vous inquiétez pas, si Ferran doit partir, il partira, si quelqu'un doit arriver, il arrivera, il faut pas s'inquiéter, les rumeurs, les Romano, les trucs et tout ça qui vous annoncent, on va aller chercher l'autre équatorien pour 50 millions, on n'a même pas su aller chercher un joueur à 10 millions, comment tu veux mettre 50 millions sur un équatorien ou un vénézuélien, je sais pas ce que c'est, et on le connaît pas, tu vas pas mettre 50 millions sur un joueur que tu connais pas, t'arrives déjà pas à mettre 40 millions sur un Rabat que tu connais, allez franchement, les gars, calmez-vous, on descend d'un cran, aujourd'hui c'est les échauffements, c'est l'entraînement, on travaille le physique, en plus tu vas chercher un gamin de 19 ans, les gars, on a Casado, on a Poprime, voilà, on forme les joueurs qu'il faut au bon poste, pourquoi aller mettre 50 millions sur un joueur alors qu'on a ce qu'il faut en Masia, on a ce qu'il faut dans la Masia, les gars, pour aller chercher des gamins comme ça, sert à rien, Roquet, ça valait le coup. Alvarez, à l'époque, ça aurait pu valoir le coup si, à l'époque, si on avait su qu'Alvarez était vraiment bon. Parce que, oubliez pas qu'à l'époque, on avait besoin de quelqu'un en hiver. Alvarez était disponible en été uniquement et on avait besoin d'une urgence en hiver, les gars. Parce que Ferran Torres, il nous a aidés pendant ces 6 mois-là. Comme Aubameyang, il nous a aidés pendant ces 6 mois-là. Il faut pas oublier, il faut pas nier les choses, il faut pas réécrire l'histoire. On avait besoin d'un joueur là, tout de suite, à ce moment-là. Ferran était disponible. Donc oui, on a mis les 60 millions parce qu'à ce moment-là, le marché voulait que ça soit 60 millions. Pas qu'on a négocié, qu'on avait... Non, on n'a pas eu beaucoup de choix. Après, vous allez me dire, on aurait pu prendre d'autres joueurs à la place. Possible, je dis pas. Mais en attendant, c'était le joueur qu'on avait besoin à ce moment-là. Même moi, j'étais très content que Ferran arrive, parce que Ferran n'était pas mauvais à l'époque. On ne s'attendait pas à ce résultat-là, de toute façon, à l'époque, d'avoir un Ferran où mentalement, il n'arrivait pas à subir cette pression que le Barça demande. Mais après, on est quand même une bande d'ingrats, tous comme on est là. Un calendrier sur Xavi. Souvenez-vous qu'on était 9e au classement, on est remonté à la 2e place, on s'est qualifié en Ligue des Champions. C'est déjà pas mal, on était dans la merde, parce que Koeman, il savait plus comment faire avec son équipe. Même Koeman qui a voulu Luc de Jong, il savait pas se servir de Luc de Jong. Xavi a trouvé le moyen d'utiliser Luc de Jong. Bon, on a eu des matchs dégueulasses parce que c'était que des centres et voilà, c'est bon, mais il nous a aidés, il n'y a pas eu de souci avec ça. Xavi avait trouvé la formule pour qu'on puisse être en championnat compétitif. Saison prochaine, on a été nickel en championnat, on finit premier du championnat devant le Real Madrid, devant la VAR, devant les arbitres, devant Tebas, devant tous les gens qui voulaient pas qu'on soit premier, on a fini premier. On va gagner une super coupe d'Espagne avec la manière. Après voilà, on va pas demander des miracles non plus. On sait bien
qu'on est en reconstruction. On est en reconstruction. Maintenant, on arrive à une 3e saison. Maintenant, c'est la saison de la concrétisation. Xavi, ses idées, ce qu'il va mettre en place et tout ça. Là, on en discutera dans une vidéo un peu plus longue où on va vraiment parler des attentes réelles de Xavi sur la saison. Les titres, la manière de jouer, les exigences, les jeunes, comment on veut voir la rotation, la méritocratie, quel joueur on va pouvoir utiliser. Parce que voilà, pour le moment, on est en plein mercato. Qui va partir, qui va rester, qui va venir. On n'en sait rien. Vous avez les rumeurs de partout, mais on n'en sait rien, les gars. Puis, il y aura des pépites que les autres clubs vont aller chercher de toute façon et qu'on ne connaît pas et qui vont éclore à un moment donné et on pourra dire oui, il a été proposé à Barcelone et Barcelone a dit non. Mais Barcelone, de toute façon, il n'a pas d'argent. On n'a pas d'argent. Donc, même si le PSG, Chelsea ou Werder de Brême, il va chercher une pépite, on ne pourra pas aller la chercher, les gars. C'est tout. Il faut faire avec ce qu'on a, comme on a. Il faut vendre des joueurs et tout ça. Et puis, tant pis. Le temps nous dira si on avait eu raison, si on avait eu tort. Ici, Alvarez, ah ben, on a eu tort. Mais ça, c'est le temps qui nous le dit. Peut-être qu'Alvarez aurait pu aller à City et être une merde, hein, les gars. On n'en sait rien. On n'en sait rien. On ne savait pas à l'époque qu'Alvarez allait devenir Alvarez. En plus, ils vont chercher Haaland. Eux, ils se disent, ben, ça va, on va prendre un autre attaquant pour remplacer Haaland de temps en temps, pour faire souffler Haaland et le former tout doucement. Même eux, je suis sûr qu'ils ne s'attendaient pas à ce qu'Alvarez puisse concurrencer Haaland réellement. Même eux, je suis certain, ils ne savaient pas. Donc voilà, ça arrive les gars, on aura encore des flops, on aura encore des bonnes choses. Regardez, on a des joueurs dans le centre de formation qui sont très bien. Je disais Casado, Popri, mais Lamine Yamal, c'est aussi un truc super classe aussi qu'on a les gars. On a des jeunes en formation qui sont bons. Là, on est parti chercher Victor Roque, c'est aussi un bon jeune. Aroro, c'est la classe qu'on l'a fait venir aussi. Voilà, il y a des joueurs comme ça où tu te dis c'est quand même la classe, des joueurs où tu fais venir gratuitement. Christensen, c'est gratuit, c'est la classe. Gundogan, c'est gratuit, c'est la classe également. Donc vous voyez pas que le négatif dans les agendas et tout ça en disant ouais mais Xavi il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça. Regardez aussi ce qui a été bien fait. Faites un équilibre entre tout. Regardez la situation économique, la situation du club, dans quel état on était après Bartomeu, dans quel état on est encore actuellement parce qu'on est encore en train de payer les conséquences. Et laissez le club travailler tranquille. Soyez des supporters les gars, supportez le club, aidez, mettez en avant vos joueurs, en avant les idées, en avant ce qui se fait de mieux au Barça. Arrêtez de taper tout le temps comme ça sur les gens, c'est fatigant. Bon après c'est fatigant pour beaucoup de gens. Moi après je m'en amuse parce que voilà, je m'en fous les gars, je m'en fous. Moi je suis content du club, je suis content, je supporte ce club, je suis bien. Il y a pas de souci. Xavi maintenant on va être plus strict la saison, j'ai pas de souci avec ça. Mais laissez le temps au club de se faire, de se refaire et de se mettre bien. On est quand même dans une situation de merde, que ce soit financière, sportive, que ce soit avec les achats de joueurs et tout ça. C'est une catastrophe les gars, le Barça actuellement. Mais c'est pas à cause de Xavi, c'est pas à cause de Koeman, c'est pas à cause de Laporta, Deco ou Alemany, c'est pas à cause des joueurs qui restent parce qu'ils veulent rester, ils veulent pas partir, scandale. Ben non, mais tu peux pas faire partir les joueurs comme ça. Le gars il touche un salaire 5-6 millions et tu crois qu'il va partir en disant ouais bon je vais partir parce que comme ça de l'autre côté je vais toucher 1 million. Non, tu quitterais ton boulot toi pour toucher 2 fois moins. Ben non, personne va le faire. Moi je le ferai pas en tout cas. Toi tu le feras pas non plus, tu vas pas quitter ton boulot. Tu dis je touche 2000 € par mois ici là où je travaille. Ah mais je vais le quitter parce que mon boulot, ben voilà, ils ont du mal à payer en ce moment les salaires, je vais me trouver un autre boulot. Ah bah tiens là-bas ils payent 1000 €, serveur, c'est 20 heures de... Ah bah je vais faire ça. Non, personne le fait. Personne fait ça. Personne. Et tu crois que Ferran Torres, Kessié ou n'importe quel autre joueur, il va se dire ah bah moi je vais quitter mon beau salaire, je vais quitter mes affaires et c'est tout. Non, personne. En plus, le Barça, il peut pas te permettre de vendre Ferran Torres ou des Rafinha ou des joueurs qui sont encore en train d'être payés moins cher que ce qu'on doit encore payer. C'est pas possible. Donc imagine, il faut trouver un club qui veuille bien mettre 40 ou 45 millions pour un Ferran, plus le salaire de Ferran pour pouvoir justement dire ben c'est bon, là on est bon. Et encore, il faut que ce soit un club qui attire Ferran également parce que c'est pour aller jouer à Francfort ou pour aller jouer, je sais pas moi, à Eindhoven ou à Bruges. Non, hein. T'es au Barça, les gars. Le Barça, je suis désolé, si tu veux quitter le Barça, c'est pour aller jouer dans un club qui fait encore la Ligue des Champions. Dans un club où il y a encore perspective de gagner un championnat, une coupe, une compétition. Tu pars pas à la retraite, c'est pas possible. Tu peux pas faire comme Cristiano Ronaldo, partir à Al-Sadd et dire ouais, c'est bon, elle est faite, là, ma vie. Ou Messi qui part aux États-Unis parce que voilà, je joue avec mes potes. Non, ces joueurs, ils sont encore jeunes, ils ont encore de l'ambition, ils ont encore envie de jouer. Donc voilà. Faudra faire avec les gars, faut faire avec, faut être compréhensif et soutenez le club. Ah, j'ai oublié de vous dire en même temps, soutenez ma chaîne, abonnez-vous, likez, partagez, c'est important. Important.